Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous la forme et tous la patate, que vous avez pris les bonnes résolutions aujourd'hui, même s'il y a 40 degrés dehors. Vive la vie, profitons, lâchons-nous, restons zen, toujours zen. Oublions nos tracas, franchement, oublions nos tracas. Ça prend la tête, toujours penser aux problèmes, toujours penser à nos enfants, toujours penser à ça, toujours penser à ci. Et on s'oublie en fait, on s'oublie tout le temps. On n'a qu'une vie, profitons de ce que Dieu nous a donné, profitons de ce qu'on peut faire, avec nos moyens en fait. Cherchons pas le superficiel, cherchons rien du tout en fait. Voilà, marchons, rêvons, voilà. Surtout oublions un peu notre cas et mettons-les dans un tiroir et formons un double tour. On met, allez, 2 serrures, 4 serrures, on ouvre plus ce truc là, on met ça de côté. Bref, donc restons positifs, c'est important. Je voudrais revenir sur Macron. Monsieur Macron, c'est pas mon pote, non Macron, t'es pas mon pote. Donc en fait, moi, Monsieur Macron, je voudrais... Moi, j'ai rien contre Monsieur Macron. En fait, c'est pas mon pote, mais je crois pas du tout, moi. Donc, je crois plus en la politique, en fait. Je suis dégoûté, mais il n'y a pas que moi qui... hein, il y a quand même énormément de personnes qui sont abstenues. Donc, je suis pas le seul. Hein. Et c'est peut-être une erreur, mais en fait, quoi croire. Moi, ce que j'aime bien, c'est que... Moi, ce que je pense, en fait. Donc, depuis le début, j'ai travaillé beaucoup... Alors, si on revenait sur ma vidéo précédente avant les législatives, j'avais dit que je voyais, si vous la reprenez, j'ai dit que je vois que Macron va avoir beaucoup de problèmes pour avoir une majorité. Pour l'instant, je dis pour l'instant, dans les pronostics, qu'est-ce qui se passe et les sondages, je me suis pas trompé. Et j'avais dit avant les élections législatives du 12 juin que il y aurait une grosse surprise des mélenchonistes. C'est ce qui s'est passé. J'avais dit entre 190 et 220, 220 220 députés, pardon. Ils disent entre 150 et 210. Moi, je pense qu'il sera autour des 200. Moi, je le vois comme ça. Alors, je sais pas si... Je vais mettre comme ça. Ouais, je pense comme ça, 200. Voilà. Moi, je vois 200 pour Mélenchon. Il m'énerve ce portable parce que j'arrive pas à le cadrer. Voilà. Moi, je vois 200... Je crois que c'est à l'envers, non? Je sais pas, en fait. Donc, 200 députés pour Mélenchon. Moi, j'en vois entre 50 et 60 pour Marine. Voilà. Entre 50 et 60. Alors, ça veut dire que pour le président, je dirais qu'il en aura entre 240 et peut-être 260. Donc, ça veut dire qu'il va lui manquer une trentaine de députés. Donc, il n'aura pas la majorité. Donc, il sera obligé de composer avec les Républicains. Donc, ça veut dire que le parti de Monsieur Macron est un gouvernement de droite. Parce qu'il va être en majorité... Pas en majorité non, mais il va être complété par la droite. Donc, Madame Borne est une imposteur. Une imposteur. On dit un imposteur? Oui, une imposteur. Une imposteur. Donc, en fait, le gouvernement, il n'est pas socialiste. C'est juste... Madame Borne est juste une marionnette qui nous fait croire que le gouvernement devient un peu de gauche. D'accord. Donc, en fait, on se fait avoir. C'est une manipulation. C'est ce que je pense. Et je pense que le président savait que c'est pour ça qu'il l'a mis en gouvernement. Parce que je pense qu'il a fait ça, c'est qu'il savait qu'il n'aura pas la majorité et qu'il a essayé de prendre un peu plus de personnes de mélenchonistes ou de la gauche vers lui pour avoir une majorité. Donc je pense que là, il s'est planté. C'est ce que je pense. Donc, monsieur le président Macron, vous êtes planté. Donc moi, je pense que Macron, il aura 240. Ça confirme un peu ce que j'avais dit la dernière fois. La dernière fois, je ne me suis pas trompé sur les élections. J'avais dit que les mélenchonistes allaient faire une grosse... comment dirais-je? Une grosse raclée à monsieur le président. Qui aurait pensé... Moi, je l'avais toujours dit que Mélenchon allait faire une surprise. Hein. J'avais toujours pensé. Hein. Eh oui.
Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, comment il s'appelle? Alors Zemmour, il nous a fait beaucoup de spectacles. Monsieur De Gaulle, en fait, quand il a fait du vent, il a fait chier tout le monde. C'est ce que je pense en tout cas. Et puis voilà. Après moi, voilà, parce que je trouve que Monsieur Zemmour, il a été loin dans ses propos et voilà. On peut avoir des idées, mais après, il faut pas non plus déconner, hein. Voilà. Alors moi, je vous dis, je suis ni pour les socialistes, ni pour le NUPS, ni pour Mélenchon, ni pour Macron, ni pour Marine Le Pen, ni pour personne en fait. Moi, je suis en dehors, je vous dis ce que je pense. Donc moi, je vais essayer de voir, reconfirmer ce que je vous avais dit pour les élections, si vous êtes d'accord. Et là, je prends des cartes, pas souvent, mais je me suis trompé. Hop là. C'est juste pour voir comme ça. Vous savez, je suis très spontané dans mon jeu de cartes, moi. Vous connaissez? Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Ça va être compliqué pour le président, je vous dis pas, hein. Le président, il va être limite à avoir la majorité, donc je dis une trentaine, peut-être moins, mais il va lui en manquer quelques-unes voix pour être président, pour avoir la majorité. Donc son gouvernement va être très fragilisé. Franchement, il va être très fragilisé. Et je vous dis franchement, je vais vous dire, ça va être compliqué parce que il le pendule, il dit qu'il n'aura pas la majorité. Et il tourne, il tourne. Je ne sais pas si vous le voyez tourner, mais il tourne. Je ne sais pas si vous le voyez. Si je repose la question au pendule, juste la question, on va arrêter de le balancer. Et dans ma tête, je lui pose la question. À deux fois, il dit, moi je vous l'avais dit dans ce que je ressens dans les flashs, et puis depuis le début, je me suis pas trompé, hein, voilà. Mais là, je vais prendre le pendule et je le prends pour voir comme ça. Je le prends rarement, mais non, parce que, je sais pas, des moments autant je peux le prendre, et autant moments je le laisse tranquille. Et je le laisse tranquille longtemps, hein. Mon pendule, des mois et des mois. Il confirme qu'il n'aura pas la majorité, mais de très peu. Donc il va peut-être lui manquer 7, 8, 10 voix à peu près. J'avais dit 30 tout à l'heure, mais je crois que je me trompe. Je vous dis, c'est dur de calculer à peu près, hein, parce que pour trouver vraiment les députés. Mais je dirais que il lui manquerait une dizaine de voix pour avoir la majorité, le président. Donc il sera obligé de, comment dirais-je, de composer avec les Républicains. Voilà. Je pense que Monsieur Mélenchon, alors Mélenchon, j'ai pas pu faire de photo parce que j'ai un problème avec mon imprimante. J'ai de l'encre, mais ça marche pas, ça me fait des pages tout blanches. Alors je sais pas pourquoi, j'essaie de faire des photocopies pareilles, ça fait des pages blanches. Et il y a de l'encre, il y a tout, et je n'y connais rien. Alors j'attends quelqu'un qui m'explique qu'est-ce que je voulais vous dire. Moi, Mélenchon, je voudrais vous parler de Mélenchon comme ça. Mélenchon, il va être déçu, Mélenchon. Il sera content parce qu'il aura, allez, on va dire 290, 220, entre deux. Moi, j'avais dit entre 200 et 220. Donc, je vais garder mon chiffre, hein. Et je sens que, à un moment, il va partir en retrait, en fait. Ouais, parce que lui, c'est être Premier ministre, il ne le sera jamais. Voilà. Après, Madame Borne, ce qui me surprend, elle restera pas Premier ministre parce que la dernière fois, je vous avais parlé, ou un problème de santé, ou ils vont faire croire à un problème de santé, ou ils vont pas considérer ça comme un problème d'une incompétence en fait. Il y aura quelque chose qui va la faire sortir en fait. Elle restera pas très longtemps comme Premier ministre. Voilà. Après, je pense que c'est une autre femme qui sera Premier ministre. Il y aura une deuxième femme, je pense. Ouais. Je pense que ça sera une deuxième femme qui sera Premier ministre. Borne restera pas très longtemps, hein. Parce que je vois un chiffre 2, je vois dans mon esprit, je pense que c'est une femme. Donc je pense que la prochaine Premier ministre ne sera pas un homme, ce sera carrément une femme. C'est ce que je ressens en tout cas.
Voilà. Après, je vois beaucoup de problèmes en France. Beaucoup quand même. Ça vibre en moi et beaucoup de manifestations, beaucoup de choses comme ça. Mais je vois beaucoup excusez-moi, je vois beaucoup de recul par rapport à la retraite, moi. Je la vois pas 65 ans, on peut me dire ce qu'on veut. Je sais pas, moi je vois un chiffre depuis le début, 63, et là j'entends 65, et non, il y a quelque chose qui me parle pas là, à 65. Parce que je vois beaucoup de bruit en France. Beaucoup de monde, ça va se passer, hein. Et voilà, et je pense que ça, après tout ça, ça fera en septembre, hein, parce que les Français vont prendre des vacances là. Mais en septembre, ça va être, voilà, ça va être compliqué un peu pour le président. Et surtout sur les, voilà, il y aura beaucoup de, ça va trembler un peu. Moi, après, dans mon esprit, comme ça, hein, je vous dis ça comme ça, si je préfère faire comme ça, c'est plus simple. Pour moi, voilà, je me ressens mieux comme ça. Pour moi, je vois le président, j'ai un flash comme ça. Moi, je vois Monsieur Poutine discuter avec Macron, et voilà, et qui trouveront une solution pour cette guerre. Mais il va essayer de gratter le maximum qu'il peut, Monsieur Poutine. Et je vois des signatures, je vois du monde. Ça va se faire. Ça va se faire. Il y aura la paix à un moment défini. On n'ira pas à la guerre mondiale. Croyez pas tout ça. Voilà. Mais ça va. Il y a des choses qui se négocient. On le voit là. Je vois que ça parle un peu. Mais on l'entend pas pour l'instant. Et je pense que le président, avec Poutine, ils se sont mis d'accord pour trouver une sortie de cette guerre. Mais personne ne le sait pour l'instant. Et c'est ce qui va remonter un peu Macron par rapport à ça. Mais si vous voulez, ça fera pas, comment dire, les Français ont un regard pour le président qui est très compliqué. Parce qu'on le ressent dans sa façon, comment dire, il aura du mal à se faire accepter. Il n'arrivera jamais, en fait, à se faire accepter par les Français. Parce que depuis le début, voilà, il a une image forte pour le peuple français, parce que la plupart des Français, bah, ils sont tous, on est tous pareils, on vit la plupart modestement, et c'est pas évident pour tout le monde. Donc en plus c'est de pire en pire. Voilà, il a une, donc c'est, mais voilà, et il aura beaucoup de bouleversements dans ces 5 ans de gouvernement, des manifestations, des changements de ministres. Ah ouais, ça va être très compliqué pour le président pour gouverner, mais il gardera le cap, il gardera le cap, il gardera le cap. Après, je vois dans les 5 ans, sur 5 ans, 3 premiers ministres. La prochaine, ça sera une femme, et le prochain, ce sera un homme. J'en vois 3 sur 5 ans. Vous me direz, 3 sur 5 ans, ça fait beaucoup. Ouais, parce que ça va être les problèmes de la vie qui va se passer comme ça, et ça sera comme ça, en fait. Ça va être un gros bordel, ce quinquennat, hein. Voilà. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ça sera un gros bordel par rapport à la politique, et que tout le monde le sait, comme ils composent. Donc, mais ça va pas engendrer quelque chose sur l'économie, en fait. Parce que quand ça va se calmer avec la guerre en Ukraine, on va repartir, je vous ai dit 2023, début 2023, je pense au premier trimestre 2023, ça sera plus calme. Mais il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas d'excès à ça. Voilà, on aura, comme j'ai dit, 7, 8, peut-être, il y a eu 10, 5, 6 d'inflation. Moi, je pense qu'on va monter à 7, 8, parce que j'ai vu un chiffre de 7, 8 l'autre fois. Ça fait beaucoup. Et puis après, on voit un 2023 plus calme et tout ça. Voilà, je voudrais revenir sur le Covid aussi. Parce que j'en entends parler du Covid. Et moi, je le regarde depuis des années. Regardez mes vidéos depuis le début sur YouTube. Je me suis jamais planté sur le Covid. Tout ce que j'ai pu dire sur le Covid, je me suis pas trompé. Ouais. Et moi, bizarrement, je vois pas cette année le Covid comme on a eu ces années passées là. Je vois pas ça en fait. Je vois pas ça comme ça en fait. J'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que il était petit comme ça là. Pardon. Il était petit, il a pris de l'ampleur comme ça, il a pris tout en fait. Et là, en moi, je le sens pas très important en fait. Je vois des masques, hein. Peut-être qu'on aura des masques à un moment, mais c'est pas sûr encore. Peut-être dans les magasins. Mais je vois pas quelque chose de grave par rapport à l'année prochaine. Ils disent une 7e vague, mais elle est petite cette vague. Je la vois pas je la vois pas autant de morts, autant de choses qu'on a pu avoir. Je la vois vraiment. Je pense que ce sera un variant qui sera le B, je sais plus quoi là, qui s'affaiblira de mieux en mieux en fait. Et après, je vous dis comme une grippe, mais je le sens pas quelque chose qui va nous tuer des milliers de personnes et qui nous mettra tous à l'hôpital et des vaccins obligatoires.
Concernant les vaccins pour les enfants, moi j'y crois pas. Moi je le vois pas. Parce que je sais qu'il y a un problème avec ces vaccins. Alors je dis pas ce que c'est, j'en sais rien moi. Mais ou pas efficace, ou non, je sens pas moi les vaccins pour les petits. Alors il y en a qui disent que oui, moi je crois pas. Même s'ils préparent ça, ils le feront pas, parce qu'ils ont trop peur. Ils vont avoir une révolution. Je vois pas pour les adultes non plus ces vaccins obligatoires. En fait, les vaccins, je les sens plus en fait. Il y en aura peut-être pour les personnes âgées, leur conseiller de le faire, mais je vois pas d'obligation. Voilà, parce qu'il y a une pression que je ressens dans ce qui peut se passer. Si le gouvernement fait ça, forcé, ils le savent, ça va être une révolution. Donc ils flippent, alors ils cherchent une solution, voilà, comment, mais je vois pas, en tout cas, c'est pas évident, mais je vois pas une gravité du Covid de la 7e vague, en fait. Elle est moins intense en moi qu'elle l'était au début. Donc je pense qu'on arrive à, voilà, quelque chose de plus tranquille, en fait. Même si on a une 7e vague, mais elle est moins importante qu'elle sera, et elle est vraiment minime, en fait, et je la sens pas revenir aussi important. Voilà, je sais pas si je me suis bien expliqué. Je me suis un peu emporté, là, parce que des moments, dans mon esprit, je pars un peu. Voilà, je voudrais revenir dans tout ce que je vous ai dit. Excusez-moi, parce que je me suis peut-être même pas entendu ce que j'ai dit. Je vous remercie beaucoup de votre confiance, en fait. Je vous remercie vraiment, vraiment de votre profondeur avec moi. Je vous donnerai tout ce que je pourrais vous donner dans ce que je suis, dans l'aide que je peux vous apporter. Et tout ça, je le ferai toujours du cœur, avec du respect, de l'intégrité, de la profondeur, du respect pour vos vies, du respect pour ce que vous avez subi, du respect aussi pour votre bonheur que vous vivez, du respect pour tous vos combats que vous avez combattus, et du respect aussi pour vos faiblesses. Et c'est peut-être pour ça que j'ai envie de vous apporter mon aide. Parce que quand on est faible, plus les problèmes politiques, problèmes de l'État, problèmes de la vie, problèmes des finances, problèmes de tout ce qu'on peut vivre en fait, on s'écroule souvent, et très souvent, et on se relève, et on s'écroule, et puis à un moment on n'arrive plus à se relever. Alors si je peux vous relever encore une fois pour vous dire, partez-vous, relevez-vous, ayez toujours la patate. Je vous embrasse, mettez-vous à l'ombre et buvez beaucoup d'eau. Bisous à vous tous.